Neshama, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une mitzvah? Est-ce simplement un commandement, une obligation? Ou y a-t-il autre chose à comprendre? En effet, Ego, la notion de mitzvah est plus complexe qu'un simple ordre. Bien sûr, le sens premier du mot mitzvah est celui d'une obligation, d'une injonction. Et c'est là un élément important à comprendre. Les mitzvot ne sont pas des recommandations, ni ne sont facultatives. Dès lors, l'application d'une obligation ou la non-transgression d'une interdiction donne droit à une récompense. À l'inverse, la non-réalisation d'une obligation ou la transgression d'une interdiction peut entraîner une sanction. C'est le système de base de gestion du monde par Dieu, celui de récompense et sanction. Mais pourquoi faut-il avoir des obligations pour faire de bonnes actions? Pourquoi ne pas valoriser la spontanéité? C'est que la Gemara nous enseigne que le mérite de celui qui répond à un commandement est supérieur à celui qui agit de manière spontanée. En effet, le caractère obligatoire de l'action, comme l'interdiction, génère une envie de ne pas obéir. C'est là une réaction humaine habituelle. La loi, lorsqu'elle vient de l'extérieur de soi, développe l'envie de l'inverse. Du même coup, cela nécessite un effort pour ne pas succomber à ce désir de transgression. Comme l'enseignent les Proverbes, chapitre 9, verset 17, « Les eaux volées désaltèrent, et le pain consommé en secret rassasie. » Il y a donc là une véritable tentation, et cela nécessite une lutte intérieure, qui peut être âpre pour y résister. Celui qui agit de manière spontanée suit son instinct, son désir. Il n'a pas d'autre obstacle à surmonter que celui de son inertie. Or, comme l'enseignent les Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 23, Ben Ee disait « Le salaire est en proportion de la peine ». Mais n'y a-t-il pas quelque chose de gênant à servir Dieu par intérêt, dès lors qu'il y a une récompense? Ne serait-ce pas mieux d'agir par amour, par attachement au Créateur? Oui, tu as raison, Ego. C'est pourquoi Maïmonide explique dans les Hilchot Yesodei HaTorah, les lois sur les fondements du judaïsme, que le service par crainte des sanctions n'est que le premier niveau de la Avodat Hashem, du service divin. Il est nécessaire pour commencer, en quelque sorte. Il n'est pas une fin en soi. Cependant, il reste indispensable, car la tentation de faire autrement reste forte, quelle qu'en soit sa justification. Dès lors, même lorsqu'on accomplit la Torah par amour, il reste bien d'en conserver un peu de crainte, pour nous protéger de la faiblesse face aux tentations. Le service de Dieu par amour nécessite d'avoir progressé dans sa proximité avec le Créateur. Bien sûr, il peut s'agir de l'amour simple et fort de celui qui aime sans comprendre. Cependant, ce que Maïmonide valorise, c'est l'amour issu d'un approfondissement de la Torah et de sa compréhension, qui nous évitera de nous tromper d'interlocuteur. Tout ceci ne me dit pas pourquoi je dois obéir à cette loi. En effet, nous n'avons abordé pour l'instant que la motivation de l'homme dans sa relation au Créateur. Il nous faut maintenant essayer de comprendre quelle est l'utilité de cette loi. En effet, Neshama, à quoi servent à Dieu toutes ces lois, ces gestes symboliques, ces sacrifices dans le temple, ces prières, ces règles alimentaires? Je pourrais le comprendre dans une démarche idolâtre, où c'est en quelque sorte un échange de bons procédés. Je fais des offrandes à l'idole, et en retour, elle répond à ma demande. Mais avec Dieu, cela ne fonctionne pas ainsi, si j'ai bien compris. Oui, de manière directe, ce que l'on fait en appliquant la Torah n'agit pas sur Dieu, mais sur nous. Les mitzvot constituent en quelque sorte un programme de transformation de l'homme et du monde terrestre
pour permettre la rencontre de l'humain et du divin. De fait, les deux partenaires ne sont pas du tout du même ordre et leur mise en relation ne va pas de soi. Dieu est tellement transcendant qu'il devrait totalement se désintéresser du monde matériel dans lequel les hommes sont plongés. Mais voilà, que ce monde, c'est sa création, et c'est sa volonté de donner à l'homme la possibilité de dialoguer avec lui, comme cela a été le cas dans le Jardin d'Éden. Depuis sa sortie de cet espace symbolique, l'homme doit travailler sur lui pour affiner sa potentielle sensibilité au divin. Celle-ci existe du fait de la présence dans l'homme de sa neshama, qui émane de Dieu lui-même. Mais encore faut-il que cette possibilité de l'éveil de l'homme à la transcendance puisse se faire. C'est à cet éveil que contribuent les commandements de Dieu. Ils constituent un programme permanent de transformation de l'être profond de l'homme, afin qu'il arrive à alléger le poids de sa matérialité, en dirigeant ses pensées, ses paroles et ses actions vers le service divin. Le monde dans lequel il vit, principalement fait de matérialité, doit être consacré au divin, pour ne pas constituer un obstacle à cette rencontre du ciel et de la terre. Le principe de récompense et de sanction est là pour nous aider à nous engager dans cette voie. La recherche de récompense n'est pas une fin en soi, car comme l'enseignent les Pirkei Avot, la rétribution de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, c'est-à-dire son objet intrinsèque. L'accomplissement d'un commandement doit nous permettre de nous élever et c'est l'élévation elle-même qui est la récompense de notre engagement. Qu'il s'agisse des commandements sociaux, des rappels historiques ou des commandements rituels, tous concourent à l'amélioration de notre être pour devenir pleinement partenaire de Dieu. Alors c'est vrai, de l'extérieur, la mitzvah est un ordre, parce que nous en avons besoin. Mais dans le fond, la mitzvah est une invitation à entrer dans le programme de la Torah pour nous préparer à accueillir dans notre monde son Créateur. D'ailleurs, selon le comportement des hommes, il se rend plus ou moins accessible. Mais c'est parce que nous devenons de plus en plus sensibles à sa présence que l'on croit qu'il se rapproche. Notre comportement influe sur nous, pas sur lui, dans son être profond. Notre action modifie sa gloire dans le monde parce qu'il nous est plus perceptible. Mais là encore, c'est nous qui changeons et pas lui. Il attend ce changement. Il nous a donné la méthode et les moyens de l'opérer sur terre. Lui fait preuve d'une immense patience. Il nous attend depuis la création de l'homme à ce rendez-vous. La notion de temps ayant un sens pour nous, c'est nous qui pouvons le rapprocher ou l'éloigner. Le terme ultime de la délivrance de l'épreuve de l'humanité, celle de la bonne gestion de son libre arbitre, a été fixé. Il nous appartient de choisir, d'y arriver le plus tôt possible pour profiter le plus longtemps possible de cette proximité avec le divin. Ou au contraire, de laisser filer les jours.